Aujourd'hui, on va parler des Arabes, l'origine des Arabes. Qui sont les Arabes? Qui sont les Arabes? On va identifier les Arabes aujourd'hui. Nous savons que Abraham, il a eu une femme qui s'appelait Sarah. De cette femme, Sarah, cette femme, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc Sarah, elle a dit à Abraham, prends mon esclave Agar et fais un enfant avec. Donc Abraham, il l'a écouté, il a fait un enfant avec Agar et cet enfant, il l'a appelé Ismaël. Ismaël, qui est né ensuite. Sarah, elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant qu'elle a appelé Ishaq en hébreu. Et en arabe, c'est pareil, c'est Ishaq. Et de tous ces descendants, après, et de toutes ces descendances-là, c'est là que viennent les enfants d'Israël. Ok? Et de toute la descendance d'Ismaël descendent les Arabes. Ok? On est d'accord. On continue. Ce que je veux en venir, c'est l'origine des Arabes. On sait que Hagar était une Égyptienne. Mais de quelle couleur de peau étaient les Égyptiens? On a découvert que les pharaons, ils étaient tous noirs. On a découvert que l'Égypte ancienne, même d'après les livres, ce qu'ils disent dans les livres, Misr, toute l'Afrique était noire. Toute l'Afrique était noire. Même les peuples qui sont arrivés après, ils n'étaient pas là. Que ce soit l'Algérie, le Maroc, tout ça, ils sont arrivés après. Et on parlera d'eux plus tard. C'est des peuples qui viennent de plus haut. Là, ce qu'on cherche, c'est l'origine des Arabes. L'origine des Arabes. Je continue à lire. On sait que Abraham, il a eu une troisième femme qui s'appelait comment? Ketura. Le livre des Jubilés, le chapitre 19. Et Abraham prit pour lui une troisième femme parmi les filles des serviteurs domestiques et son nom était Ketura, car Agar était morte avant Sarah. Et dans la deuxième semaine d'année, elle lui porta 6 fils, Zimram, Jokshan, Medan, Madian et Ishbak et Shuha. Ça, c'est les 6 fils qu'Abraham il a eu avec. Je continue. Le chapitre 20, les jubilés encore. Et il donna des présents à Ismaël et à ses fils et aux fils de Ketura, et les éloigna de son fils Isaac, et il donna toutes choses à Isaac, son fils, et Ismaël, ses fils, et les fils de Ketura et leurs fils partirent ensemble et habitèrent de parents jusqu'à l'entrée de Babylone sur toute la terre qui est vers l'est face au désert. Et eux se mélangèrent l'un et l'autre, de leur nom fut appelé Arabes et Ismaélites. Arabes et Ismaélites. Ok? Donc, les Arabes, ils ont habité de Paran jusqu'à l'entrée de Babylone. Jusqu'à l'entrée de Babylone. Sur toute la terre qui est vers l'est, face au désert. Face au désert, l'Arabie. Sur toute la terre qui est vers l'est. La terre qui est vers l'est de l'Arabie, c'est quoi? C'est la corne de l'Afrique. On sait que Shem, il a hérité de tout ce qui est jusqu'à l'Égypte, le Nil de l'Égypte, jusqu'à l'Inde. Ça, c'est la terre qui a été échue à Shem. Ok? On est d'accord? Je continue. Ketura, c'était... Quelle était son origine? Ketura, c'était une esclave couchite. Couchite. Le pays de Couche qui se situe où? En Afrique. Le pays de Couche, c'est le Congo, le Cameroun, jusqu'en bas, jusqu'à l'Afrique du Sud. Jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est ça le pays de Couche. Ça, c'est le pays de Couche. C'est pas l'Éthiopie comme ils disent aujourd'hui. C'est pas vrai. L'Éthiopie, ça n'a rien à voir. Ce qu'il dit dans les livres, l'Éthiopie, la corne de l'Afrique, là, tout ça, c'est le bas, c'est la partie des Arabes jusqu'à où? Jusqu'à Babylone. Je continue. Donc Ketura, elle était noire de peau. Ok? Hagar, elle était noire de peau. Ok? On a découvert hier que les Juifs, ils étaient noirs de peau. Ça veut dire quoi? Que Abraham, il était quelle couleur? Noir de peau. Ok? Ce qu'on cherche, c'est la vérité. On s'en fiche de la couleur. Mais celui qui croit en Dieu, au Créateur, il cherche la vérité. Il n'écoute pas ce que les gens lui disent. Si Dieu dit des choses différentes de ce que les gens ils essayent de faire croire, on suit ce que le Créateur il nous dit. Là, c'est clair que Hagar c'était une Égyptienne, tout le monde est d'accord. Et que Ketura c'était une Couchite. Tout le monde aussi est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc on veut savoir où se trouvent les Arabes aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, dans toute l'Arabie, il n'y a pas de Noirs? C'est ça qu'on essaie de découvrir. Pourquoi il n'y a pas de Noirs alors que les Arabes, d'après ce qu'ils disent, ce sont des descendants de Couchites. Tu vois?
Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Descendants de Couchites et descendants d'Égyptiens et Sémites. Ils ont deux sangs différents dans leur corps. Et ils se sont mélangés entre eux. Ok? Les Arabes, ce ne sont pas des Chémites entières, comme les enfants d'Israël. Ce sont des Couchites et des Chémites. Ok? Ça veut dire de la descendance de Hem, qui est le père de Couch, et la descendance aussi de Hem, qui est le père aussi de Misr, Égypte, c'est pareil. C'est pareil, en gros, ils ont du sang de Hem, de Kémite, et du sang de Chémite. Ok? Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Arabes, ils sont censés être noirs. Ils sont censés être noirs de peau. Et on continue, les preuves qui sont dans la Torah encore. Pharaon, on va prendre l'Exode, le chapitre Exode chapitre 1, verset 15. Pharaon fut instruit de ce fait et voulut faire mourir Moïse. Chapitre 2, verset 15. Pharaon fut instruit de ce fait et voulut faire mourir Moïse. Celui-ci s'enfuit devant Pharaon et s'arrêta dans le pays de Madian, où il s'assit près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser là et emplir les auges pour abreuver les brebis de leur père. Les pâtres survinrent et les repoussèrent. Moïse se leva, prit leur défense et abreuva leur bétail. Elles retournèrent chez Réuel, leur père, qui leur dit « Pourquoi rentrez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un certain Égyptien nous a défendus contre les pâtres. Bien plus, il a même puisé pour nous et a fait boire le bétail. » Elles retournèrent Elles répondirent « Un Égyptien nous a défendus contre les pâtres. » Vous avez vu ce qu'elle a dit? Elle a dit un Égyptien. Vous avez vu, elle a dit que Moïse, on sait que les Égyptiens étaient noirs, elle a dit que Moïse, c'était un Égyptien, à son père. Un Égyptien nous a défendus contre les pâtres. Bien plus, il a même puisé pour nous et a fait boire le bétail. Il dit à ses filles, Réuel dit à ses filles, et où est-il? Pourquoi avez-vous laissé là cet homme? Appelez-le qu'il vienne manger. Moïse consentit à demeurer avec cet homme. Qui lui donna en mariage Séphora, sa fille. Ok, Moïse il s'est marié avec. On continue. Il s'est marié avec cette fille qui est une Madiane. Séphora qui est une Madiane. Comme je l'ai dit, les Madianes, ce sont aussi des Arabes. Madiane, ce sont des Arabes aussi. Nous, ce qu'on essaie de savoir, c'est l'origine des Madianes. On va prendre le livre des Nombres, chapitre 12. Marie et Aaron médirent de Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait épousée, car il avait épousé une couchite. Vous avez entendu? Moïse, il a épousé une couchite, de la descendance de Couche. Ketura, c'était une couchite. Les Madianes, on sait que c'était des couchites. Ok? C'est la descendance de Couche. Et Dieu, le Créateur, il dit que c'était une couchite. Donc ils étaient noirs de peau. Les couchites, c'est aussi quand on veut désigner des noirs. On dit couche. Couche, ça veut dire noir de peau. Ok? En hébreu. On est d'accord là-dessus.